Quelques instants, nous serons en direct avec Port-Louis, mais d'abord les dernières nouvelles concernant la maladie. Le ministère de la Santé et du Bien-être a effectué à ce jour à Maurice 9 755 tests PCR pour détecter le Covid-19 et au cours des dernières 24 heures, il n'y a pas eu de nouveaux cas positifs de Covid-19 à Maurice. À ce jour, le total de cas positifs dans le pays est de 324. 108 personnes sont considérées comme guéries du Covid-19 à ce jour. Hier, le nombre de patients guéris était à 81, ce qui fait que 27 nouveaux patients sont considérés comme guéris durant les dernières 24 heures. Et à ce jour, le nombre de cas actifs à Maurice s'élève à 204. Aussi, il y a actuellement 14 passagers en quarantaine. Je vous rappelle donc que pour le 5e jour consécutif, pas de nouveaux cas de coronavirus détectés à Maurice. Et maintenant, comme annoncé, direction Port-Louis pour le point de presse avec aujourd'hui le docteur Nganaden Padayachi, ministre des Finances, un point de presse que vous pouvez suivre en direct grâce à une collaboration entre Mauritius Telecom, le Government Information Service et la MBC. Bonsoir tout le monde qui peut suivre Press Briefing National Communication Committee. Comme nous tous connaissons, la pandémie COVID-19 peut continuer à impacter sévèrement leur situation économique qu'il y a au niveau mondial ou local. Pour montrer à quelle vitesse la situation peut dégrader, je vais rappeler qu'il pas plus tard qu'en janvier, Fonds monétaire international, avec présence COVID-19 déjà en Chine, tu peux prévoir une croissance mondiale de 3,3% pour 2020. 3 mois après, FMI fin retrouve dans une situation quand il fin besoin revoir tout ce ban calcul. Il peut dire que le monde pour gagner une plus grande récession qui fin exister et qu'il est pour pire que crise économique, Grande Dépression 1929. FMI fin appelle sa crise-là le grand confinement. Laisse-moi expliquer qui faire. Plus que la moitié de la population mondiale, il retrouve les confinés à cause de sa crise sanitaire-là. Et que ça fin est une conséquence sans précédent l'économie internationale. FMI peut prévoir que la croissance économique mondiale pour négatif et pour baisser par 3% en 2020. Sa baisse de la croissance-là pour un impact énorme sur l'emploi plusieurs millions de monde dans le monde. Et là, je peux cause ce meilleur scénario. C'est-à-dire que tout ban mesure le confinement et restriction au voyage pour lever rapidement et nous gagner une reprise à partir du mois de juillet. Mais il y a aussi un autre scénario plus noir depuis cette institution-là. Là, nous cause un scénario que FMI prévoit une croissance négative de 6%. C'est-à-dire l'économie mondiale pour baisser par 6% parce qu'il combat contre ce virus-là pour prendre plus de temps. Mais une seule affaire que FMI sire aujourd'hui, c'est que l'économie mondiale pas pour revenir à la normale avant 2024. Bien sûr, comme nous tous connaissons, ce qui est arrivé au plan international a un impact énorme sur Maurice. Pour 2020, FMI prévoit que l'économie pour baisser par 6,8% dans le meilleur des cas. C'est-à-dire que la crise sanitaire prend fin en juillet. De nos côtés, nous travaillons sur l'impact de cette crise-là pour l'ONU l'économie. Un scénario qui est développé par le ministère des Finances, Economic Development Board et la Banque de Maurice peut dire que nous prenons une croissance négative entre moins 7% et 11% pour 2020. Investissement pour baisser par environ 11 à 18% en 2020. Taux chômage
qui a aujourd'hui à 6,7% pour capable monter jusqu'à 17,5%. L'inflation aussi pour augmenter. Tout ça, ban chiffre qui m'a dit là, il est basé sur les données actuelles et qui peut évoluer avec le temps. Comment on peut trouver, nous l'économie peut affecter, comment jamais les fin affecté auparavant. À cause de ça même, le gouvernement peut mettre en place un plan. Un plan pour soutenir l'entreprise, les travailleurs et les gens qui travaillent pour eux-mêmes. Aujourd'hui même, dans le Conseil des ministres, nous prenons décision pour prolonger Wage Assistance Scheme et Self-Employed Assistance Scheme jusqu'à fin avril. Concernant Wage Assistance Scheme, pour première partie confinement jusqu'à fin mars, le gouvernement débourse environ 1,5 milliard de roupies. Ça l'aide là, il touche plus que 240 000 employés. À ce là, avec extension période de confinement, le gouvernement pour payer pour mois avril, premier 25 000 roupies salaire de ban travailleurs qui gagnent jusqu'à 50 000 roupies par mois. C'est-à-dire, un dimoun qui gagne jusqu'à 25 000 roupies, gouvernement pour payer totalité ce salaire. Un dimoun qui gagne entre 25 000 roupies et 50 000 roupies, gouvernement pour contribuer 25 000 roupies dans ce salaire. Sa soutien exceptionnel pour le mois d'avril là représente 4 milliards de roupies. Pareil comme au mois de mars, un employeur pour bien faire cette application le website MRA pour gagner sa support là. Pour Rodrigue et Agalega, sa mesure là pour appliquer pour période de confinement qui finit le 15 avril de cette année là. C'est-à-dire pour un maximum support jusqu'à 12 500 roupies. Comment trouver? Le gouvernement peut faire tous les efforts qui besoin pour soulager Bandimoun dans ce moment extrêmement difficile. On fait donc un appel à une entreprise pour qu'ils aussi prennent cette responsabilité. Nous sommes solidaires pour qu'ils nous passent sa cap là. Et nous avons deux conditions qui sont attachées à sa aide là. Premier, l'entreprise besoin paye ce employé. Et deuxième, l'entreprise besoin pas mettre du monde dehors pendant sa période de confinement là. Si jamais l'entreprise pas fin respecter sa bonne condition là, MRA pour prendre une action pour récupérer fonds qui fin décaissés. Pour les travailleurs qui dans le secteur informel, c'est-à-dire les gens qui travaillent pour eux-mêmes, là aussi, le gouvernement peut prolonger ce scheme, c'est-à-dire le Self-Employed Assistance Scheme. Pour sa période d'extension 16 à 30 avril, là, nous pouvons payer une somme de 2 550 roupies. Même procédure pour appliquer pareil comme en période confinement. Sa extension-là représente un coût de 500 millions de roupies. Je veux bien souligner que plus de 160 000 dimoun fin déjà bénéficier de sa aide sans précédent là. Nous fin débourse jusqu'à présent un montant de 835 millions de roupies. Encore une fois, vu que le confinement est fini dans Rodrigue et Kagalega, sa extension-là pas pour applicable dans ces deux cas-là. Concernant l'aide pour une entreprise, la Banque de Maurice baisse ce taux pour ce Special Relief Amount à 1,5%. Ban loan sous sa fonds-là pour garantir par SIC jusqu'à 60% pour tout ban PME avec un chiffre d'affaires moins que 50 millions de roupies. Ban compagnie qui a un chiffre d'affaires plus que 50 millions de roupies pour garantir jusqu'à 50%. Pour terminer, moi informe que nous pouvons travailler actuellement sur un plan pour relancer nous l'investissement et nous l'économie après période de confinement. Maintenant, on peut passer à une question de la presse.
Première question de Inside News. Le gouvernement qui vient en aide pour soulager plusieurs entreprises pour le mois de mai. Est-ce qu'ils se compte extendre sa pratique-là de nouveau pour le mois d'avril? Mon fait cause là, oui, nous pouvons étendre sa mesure-là pour le mois d'avril. La MBC, l'impact du COVID-19 sur l'économie sera donc considérable. Dans quelle mesure est-ce que cela va affecter les dépenses du gouvernement et les dotations budgétaires? Est-ce que les projets de développement seront mis au frigo? Simplement, tout ce qui concerne le budget, nous pouvons là en temps et lieu. MBC, encore une fois, les employés du secteur informel recevront-ils la même allocation de 5 100 roupies à la fin avril? Oui, je donne plus de détails tout à l'heure, c'est qu'il y a pour tous un montant de 2 550 roupies. Radio Plus, l'ancien ministre des Finances, Ramasitanen, a proposé le Helicopter Money pour bail-out les entreprises en difficulté. Qu'en pensez-vous? Il paraît que les stimulus packages, augmentation de taxes et autres emprunts ne suffiront pas pour sauver nos entreprises et l'emploi. Moteni a rassuré que toute technique, qu'il est conventionnelle et non conventionnelle, liée actuellement à l'étude. Nous pouvons tout bonne technique qui nous connaît et tout bonne technique qui peut causer à Maurice ou bien au niveau international et nous pouvons là plus longuement lors de nos présentations, nos plans de relance pour l'économie et l'investissement. L'Express, on parle beaucoup ces jours-ci de Helicopter Money où la Banque centrale est sollicitée pour financer les dépenses budgétaires du gouvernement à travers la planche à billets au lieu d'augmenter les impôts ou la dette pour financer ces dépenses. Est-ce une option envisageable? Mais fait d'y aller, nous pouvons travailler au tout technique. Tout bonne technique qui est conventionnelle ou non conventionnelle, bonne technique de crise liée à l'étude actuellement, et nous pouvons travailler avec tout bonne stakeholders, qu'il est public ou privé, lorsque bonne mesure que nous pouvons prendre pour relancer l'investissement et l'économie. L'Express, le FMI a projeté une contraction de l'économie de Maurice à 6,8% en 2020. La Banque de Maurice s'attend à que cette contraction soit plus conséquente entre 7,5% et 10%. Quelle est l'estimation du ministère des Finances? Êtes-vous plus proche de la projection du FMI que celle de la BOM? Nous, comme on dit, nous travaillons un rapport. Ce rapport-là implique le ministère des Finances, IDB et aussi la BOM. Et nous trouvons que le taux de croissance, nous avons une contraction de nos taux de croissance économique de moins 7% à 11%. Donc, et je te donne aussi plus de détails concernant l'impact sur l'investissement, le taux de chômage et l'inflation. Une question de défi média. En tant que principal actionnaire d'Air Mauritius, l'État est disposé à y injecter des milliards de roupies pour la maintenir à flot. Nous disons, toutes bonnes options pour toutes bonnes entreprises, publiques, privées, sont à l'étude. Donc, nous pouvons travailler sur nos plans de relance et nous pouvons en temps et lieu sur ce plan de relance. Là. Défi média, avec la forte baisse dans les revenus en devises étrangères, comment les autorités envisagent-ils la situation à moyen terme? Nous pouvons travailler, encore une fois, dans plusieurs scénarios et Maurice, en général, considéré comme un très bon payeur, ce rating avec une institution internationale très bon. Donc, si nous avons pour faire un emprunt en devise, nous pouvons faire aller et nous pouvons gagner un emprunt là. Ion News, est-ce que le budget 2020-2021 pour surtout un exercice dédié à la crise COVID-19 ou pour donner détails, stimulus package pour les ménages, les entreprises et les groupes vulnérables? Nous, comment dire, en temps et lieu, nous pouvons travailler déjà le budget, mais en temps et lieu, nous pouvons revenir le budget et nous pouvons faire une présentation budgétaire. Pendant les autres questions, merci pour votre attention et à bientôt.
Vous venez donc de suivre le point de presse du National Communication Committee sur le Covid-19 animé ce vendredi par le ministre des Finances, le Dr Nganaden Padayachi. Nous revenons à présent sur les derniers chiffres concernant la maladie à Maurice et dans le monde. Jeudi 17 avril 2020 dans les mondes, fin enregistré 2 183 908 cas positifs Covid-19 et quantité de décès toujours dans les mondes à cause Covid-19, fin arrive 146 862. Dans Maurice, à ce jour, ban service ministère de la Santé et Bien-être fin fait 9 755 tests PCR pour détection Covid-19 et au cours de sa dernière 24 heures là, pas fin enregistré aucun nouveau cas positif Covid-19 dans Maurice. À ce jour, total ban cas positif dans Maurice, c'est 324 et concernant ban décès, c'est toujours 9. Quantité patients qui considérés comme guéris, fin sorti 81 hier pour arrive 108 aujourd'hui. C'est donc 27 nouveaux patients qui fin guéris pendant sa dernière 24 heures là. Et quantité cas actifs dans Maurice à ce jour, c'est 204. Et il y a aussi 14 passagers qui en observation dans quarantaine.